Une ruelle sombre, des murmures étouffés, une main qui trace des symboles inconnus sur un parchemin. Dans les villages reculés comme dans les grandes villes, certains esprits cherchent encore à invoquer ce qui ne leur appartient pas. Des forces interdites, ennemies de l'âme et destructrices de la foi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Allah a déjà dévoilé les ruses des sorciers, leurs pièges et leurs illusions. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 3 formes de sorcellerie que chaque croyant doit connaître. Car la première défense est la connaissance. Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces paroles résonnent comme un remède éternel, car le cœur humain, livré à lui-même, est vulnérable. Il tremble face à l'inconnu, il s'agite devant la peur, il se brise sous l'injustice. Mais le Coran dévoile une vérité simple et absolue. Tout apaisement authentique ne vient que de la proximité avec Allah, et toute agitation est l'ombre d'un éloignement. La sorcellerie n'est pas seulement une pratique interdite, c'est une guerre contre la sérénité du croyant. Elle tente de remplacer le dhikr, la lumière du rappel, par le waswas, les chuchotements obscurs de Shaitan. L'exemple de Harut et Marut, rapporté dans le Coran, reste une leçon profonde. Ces 2 anges, envoyés comme une épreuve, enseignaient la magie uniquement pour montrer à quel point elle mène à la perdition. Mais les hommes, fascinés par le pouvoir et avides de domination, choisissaient d'apprendre ce qui les éloignait d'Allah, au prix de leur bonheur et de leur salut. La sorcellerie qu'ils pratiquaient servait surtout à briser l'unité du couple, à séparer l'époux de l'épouse. Comment ne pas voir dans ce récit une mise en garde éternelle? Et là où Allah a mis l'amour et la miséricorde, Mawadda wa Rahma, l'ennemi souffle la discorde et la haine. Cette vérité coranique traverse les siècles. Le premier type de sorcellerie est celui qui détruit l'unité, car l'unité est la force des croyants. Allah dit dans une autre sourate « Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah et ne soyez pas divisés » Sourate Al-Imran 103. Là où le Coran appelle à l'attachement collectif, la sorcellerie cherche à isoler, à diviser, à rompre les liens. Elle installe le doute entre les cœurs, elle remplace la confiance par la suspicion et elle nourrit les pensées destructrices. Mais si le Coran a exposé l'existence de ces ruses, c'est pour rappeler aussi que leur pouvoir est illusoire devant la puissance d'Allah. Aucune sorcellerie, aucun sort, aucun mal invisible n'agit sans la permission du Créateur. Allah dit « Mais il ne pouvait nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. » Sourate Al-Baqarah 102. Cette parole est une clé de libération. Rien ne peut atteindre le croyant qui place sa confiance en Allah, qui remplit son cœur de dhikr et qui s'abrite derrière les versets protecteurs. Alors, pose-toi cette question. Qui nourrit tes pensées? Lorsque tu ressens une peur sans raison, un doute persistant, une colère soudaine, d'où cela vient-il? Est-ce que le rappel d'Allah qui apporte la paix, ou les chuchotements qui sèment le désordre? Chaque cœur est un champ de bataille. D'un côté la lumière du Coran, de l'autre l'ombre des illusions. Et toi, dans quel camp as-tu décidé de fortifier ton âme? Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Quand tu regardes en toi, que vois-tu vraiment? Tu crois peut-être être maître de tes décisions, libre dans tes choix, mais combien de fois as-tu agi sous l'emprise d'une émotion incontrôlée? La colère qui éclate comme un feu soudain, l'orgueil qui gonfle ton cœur quand tu es flatté, l'envie qui brûle silencieusement quand tu vois un autre réussir là où toi tu échoues. Ces forces invisibles tapis dans le nafs
Ne sont-elles pas de véritables sorcières intérieures? Ibn Taymiyyah avait raison de dire « L'âme est plus sorcière que 1000 sorciers ». Car ce n'est pas toujours un rituel ou une formule qui égaye. Il y a l'homme. Parfois, c'est son propre souffle intérieur qui l'ensorcelle et l'attache à ses passions. Pense à la colère. Elle surgit comme une tempête et renverse tout sur son passage. En une seconde, elle peut faire sortir de ta bouche une parole qui blesse, une insulte qui brise, une accusation qui détruit une relation bâtie depuis des années. N'est-ce pas là une forme de magie noire, un sort lancé par ton propre ego contre toi-même? Le prophète nous avertissait que la vraie force n'est pas dans la domination physique, mais dans la capacité à retenir son âme au moment où elle cherche à exploser. Alors demande-toi, combien de batailles as-tu déjà perdues contre ta propre colère? Puis il y a l'orgueil, cette illusion douce mais redoutable qui te fait croire que tu es meilleur que les autres. L'orgueil ferme les yeux du cœur. Il te fait oublier que tout ce que tu possèdes vient d'Allah et non de toi. Combien de fois ton ego a-t-il chuchoté « Tu es plus intelligent, plus pieux, plus fort ?» Ces murmures sont comme des incantations, des formules qui t'enchaînent doucement. L'orgueil fut la première sorcellerie de Shaitan lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et n'est-ce pas encore la même voix qui te détourne aujourd'hui? L'envie, enfin, ronge en silence. Elle ne se voit pas toujours, mais elle brûle. Tu souris à ton frère, mais au fond, tu voudrais qu'il perde ce qu'il a pour que tu ne sois plus tourmenté par ta comparaison avec lui. C'est une maladie intérieure, un poison qui transforme ton cœur en prison. Et plus tu la nourris, plus tu sens ton esprit se charger de rancune, d'amertume, de haine. Alors, où est la sorcellerie la plus dangereuse? Dans les talismans, les rituels, les formules obscures? Ou dans ton propre ego qui te séduit, te trompe et t'égare? Ibn al-Qayyim disait « Le nafs est comme un enfant. Si tu ne le sevreras pas, il grandira en exigeant encore et encore. Tu es en face d'un combat invisible, le plus intime et le plus déterminant. Regarde ton cœur. Est-il enchaîné ou libre? Quand la colère surgit, qui décide, toi ou elle? Quand l'orgueil t'élève, qui parle, toi ou ton nafs? Quand l'envie gronde, qui triomphe? Ton âme purifiée ou ton âme prisonnière? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Al-Ghazali disait « Celui qui se détourne de la lumière du Coran se laisse consumer par les ténèbres des illusions. » Cette parole traverse les siècles comme une mise en garde. Car l'histoire de l'islam, depuis ses débuts jusqu'aux époques des dynasties, témoigne de la manière dont les sociétés furent secouées par ceux qui manipulaient la peur des hommes. Les prétendus magiciens, les charlatans et les diseurs de bonne aventure n'étaient pas seulement des individus isolés. Ils étaient souvent de véritables acteurs politiques, religieux ou sociaux, qui utilisaient les ténèbres de l'ignorance pour asseoir leur autorité. Sous les Abbassides, la capitale Bagdad rayonnait de savoir et de science. Mais c'est dans ces mêmes ruelles où se croisaient savants et philosophes que s'installaient aussi des individus se réclamant de sciences occultes. Ils prétendaient connaître l'avenir, déchiffrer les étoiles, ou encore parler avec les esprits. Des califes et des émirs eux-mêmes consultaient parfois ces imposteurs, espérant obtenir un avantage, une assurance, une prophétie. Pourtant, les grands savants de l'époque, armés de la lumière du Coran et de la Sunna, se dressaient pour rappeler la vérité. Tout ce qui concerne l'invisible appartient exclusivement à Allah. Le Coran proclame 10. Nul, dans les cieux et sur la terre, ne connaît l'inconnaissable, sauf Allah. Sourate An-Naml 65. Cette confrontation entre la vérité et l'illusion se répétait dans les marchés et les mosquées. Les charlatans s'installaient, promettant guérison par des talismans, protection contre le mal par des formules incompréhensibles,
richesse par des incantations. Certains faisaient se croire qu'ils pouvaient unir des couples ou au contraire semer la discorde entre eux, moyennant des pièces d'or. Ils vendaient des illusions enrobées de mystères. Mais les érudits, comme Ahmad ibn Hanbal et d'autres, rappelaient que ces pratiques étaient non seulement interdites, mais aussi destructrices pour la foi. Au-delà des individus, ces pratiques fragilisaient les sociétés elles-mêmes. La peur devenait un instrument de contrôle. Celui qui croyait qu'un sort pouvait ruiner sa maison ou sa famille se mettait à vivre dans une crainte permanente, oubliant que la protection ultime vient d'Allah seul. C'est ainsi que naissait un climat de dépendance et de soumission. Au lieu de lever les yeux vers le ciel dans une prière sincère, les cœurs se tournaient vers les charlatans, esclaves de leur propre peur. Et cette sorcellerie de la manipulation n'a pas disparu avec les siècles. Aujourd'hui encore, elle prend d'autres formes. Elle s'habille des apparences modernes, fausses promesses, illusions médiatiques, manipulations psychologiques. Des voix se lèvent pour annoncer des catastrophes imminentes, pour vendre des mensonges enrobés de certitudes, pour jouer avec l'inquiétude des peuples. Les procédés sont les mêmes: nourrir la peur, entretenir l'ignorance, détourner les cœurs de la confiance en Allah. Alors, quand tu regardes l'histoire, tu comprends que la sorcellerie n'est pas seulement dans les grimoires anciens ou les talismans poussiéreux. Elle est dans tout ce qui manipule les esprits par la peur et le mensonge. Elle est une illusion qui se répète, génération après génération, et qui ne disparaît jamais vraiment. Et toi, que construis-tu avec tes paroles? Sont-elles lumière ou sont-elles ombre? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Un proverbe islamique dit « La langue du menteur est plus tranchante que l'épée du guerrier ». Il y a des blessures que la chair peut guérir, mais il en existe d'autres, plus profondes, que seule la parole inflige. Elle ne saigne pas, elle ne laisse pas de cicatrices visibles, et pourtant, elle consume l'âme en silence. Chaque mensonge est comme une lame invisible qui se plante dans le cœur, chaque calomnie comme un poison qui se répand dans les veines de la communauté. La sorcellerie, on la croit souvent confinée à des rituels étranges, à des formules murmurées dans l'obscurité. Mais parfois, elle s'incarne simplement dans un mot, dans une phrase lâchée avec insouciance. La rumeur, c'est la magie des lâches. Elle se propage sans visage, se multiplie sans fin et finit par devenir un monstre que nul ne peut arrêter. Combien de familles brisées par une seule accusation? Combien d'amitiés détruites par une parole empoisonnée? Combien de réputations enterrées par un souffle de calomnie? Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Quelle force dans cette parole! Elle transforme la langue en gardienne de la paix ou en arme de destruction, car chaque mot est une flèche. Lorsqu'elle quitte ton arc, tu ne peux plus la retenir. Elle atteint sa cible, qu'elle soit bénédiction ou malédiction. Alors, pourquoi tant d'hommes préfèrent-ils tirer sans viser, laissant leurs flèches se planter dans des cœurs innocents? La langue est un feu. Ibn al-Qayyim disait que la langue est l'interprète du cœur. Ce qui brûle en toi finira toujours par sortir. Si c'est la rancune, alors tes paroles seront amères. Si c'est l'orgueil, elles seront tranchantes. Si c'est l'amour d'Allah, elles seront douces et lumineuses. Mais si tu nourris ton cœur d'ombre, comment espérer que ta langue ne crache pas des étincelles qui consument autour de toi? La poésie du mal est dans le mensonge répété. À force d'être rabâchée, une rumeur se métamorphose en vérité fabriquée. Elle prend racine dans l'esprit des gens, s'infiltre dans leurs conversations, devient une certitude sans preuve. C'est là la plus dangereuse des sorcelleries.
quand les mots fabriquent une réalité qui n'existe pas. Le Coran avertit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite. » Sourate Al-Hujurat 6. Alors regarde autour de toi. Observe les paroles qui circulent, les histoires que l'on colporte, les secrets que l'on révèle comme des trésors volés. Chaque mot est un choix. Soit il élève, soit il écrase. Soit il éclaire, soit il obscurcit. Et toi, que libèrent tes lèvres? Des roses parfumées qui apaisent, ou des épines venimeuses qui lacernent? Tes mots élèvent-ils les autres, ou sèment-ils des ombres dans leur cœur? Ibn Qayyim rappelait « Le cœur vivant se nourrit du Coran comme le corps se nourrit du pain. » Qu'est-ce qu'un corps privé de nourriture? Faible, malade, au bord de la chute. Qu'est-ce qu'un cœur privé du Coran, plus vulnérable encore? Il s'assèche, il se voile. Il devient la proie facile de la discorde, de l'ego et du mensonge. C'est alors que les trois sorcelleries prennent racine. La discorde extérieure qui brise les liens, l'ego intérieur qui empoisonne, et la parole mensongère qui déchire. Mais face à ces forces obscures, Allah a donné aux croyants une arme incomparable, le retour à lui. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas une simple consolation, ils sont une promesse. Celui qui s'abrite derrière Allah est comme celui qui se tient sous une forteresse imprenable. Le vent souffle, les ennemis s'agitent, mais aucun mal ne peut franchir ces murailles. La confiance en Allah, tawakkul, est plus qu'un sentiment, c'est un état d'être. C'est remettre ton cœur, tes peurs et tes espoirs entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Regarde le monde autour de toi. Chacun est dominé par quelque chose. Certains sont esclaves de leur colère, d'autres de leur orgueil, d'autres encore des illusions que les gens propagent. Mais le croyant est appelé à être libre, libre de l'ego, libre des mensonges, libre des illusions. Et cette liberté n'est pas acquise dans le tumulte des passions. Elle naît dans le silence de la prière, dans la lumière du Coran, dans la constance du dhikr. Le prophète disait « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Ces paroles rappellent que la pureté du cœur se reflète dans la pureté de la langue. Ibn Taymiyyah avertissait que l'âme elle-même est la plus grande sorcière, et Ibn Qayyim ajoutait que seul le Coran nourrit le cœur vivant. Les savants savent que le véritable combat du croyant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dompter le nafs, purifier la langue et s'accrocher à la corde d'Allah. Alors, prends un instant et questionne ton âme. Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? Y trouverait-il la peur, les rancunes, les mensonges que tu as accumulés? Ou y trouverait-il sa lumière, son rappel et la paix qui émane de lui? Cette question n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui, car nul ne sait si demain lui sera donné. Le Coran dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Alors reviens à lui. Laisse tomber les illusions, brise les chaînes intérieures, éloigne-toi des mensonges. Car la vraie force, la vraie liberté et la vraie lumière ne sont pas dans ce que les hommes fabriquent, mais dans ce qu'Allah a révélé. Chaque époque a connu ses illusions, chaque peuple a affronté ses épreuves, mais la vérité reste immuable. Toute sorcellerie, qu'elle soit extérieure, intérieure ou verbale, n'est qu'une ombre face à la lumière d'Allah. Les cœurs s'agitent quand ils s'éloignent, mais ils retrouvent en la paix dès qu'ils reviennent à leur Seigneur. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, il est un bouclier, une nourriture, une arme pour l'âme. Ibn Qayyim l'a dit, « Le cœur vivant se nourrit du Coran
comme le corps se nourrit du pain. Alors regarde en toi et autour de toi. Quelle voix écoutes-tu vraiment? Celle des illusions qui enchaînent ou celle du rappel qui libère? Le prophète a enseigné que la vraie force est dans la maîtrise de soi. Et Allah a promis, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Aujourd'hui, la question n'est plus théorique. Si l'appel venait maintenant, que trouverait Allah dans ton cœur? La peur, la colère, les mensonges, ou sa lumière, son rappel et sa paix? Peut-être que la plus grande sorcellerie n'est pas dans ce que les autres t'infligent, mais dans ce que tu permets à ton âme de croire. Alors, brise les chaînes, retourne à la source, et laisse ton cœur vivre, respirer et s'élever par la parole d'Allah, avant que le temps ne s'épuise et que ton souffle ne s'arrête.